nous fêtons l'épiphanie. Épiphanie, c'est un mot grec qui veut dire manifestation à l'extérieur, autour. Parce que Noël s'appelle la théophanie, la manifestation de Dieu. Dieu se rend visible parmi les hommes en prenant un corps, une humanité comme la nôtre. L'épiphanie, c'est que Dieu ne se manifeste pas seulement qu'aux témoins qu'il avait choisis, les bergers, Marie, Joseph, mais qu'il veut se manifester au monde entier. Les mages qui ont vu cette étoile se lever dans le ciel et qui l'ont suivie jusqu'à Bethléem, d'abord jusqu'à Jérusalem, puis jusqu'à Bethléem, les mages nous représentent tous les chrétiens, tous les habitants de la terre, tous les hommes qui sont de bonne volonté, c'est-à-dire qui reconnaissent qu'ils ont besoin d'être sauvés par Jésus. Parce que voyez-vous, quand ils sont arrivés à Jérusalem et qu'ils ont demandé « Où est le roi des Juifs ?», tous les Juifs attendaient le Messie. Tous les Juifs étaient au courant des prophéties qui annonçaient un sauveur, un libérateur, un chef. Mais ils attendaient un chef de guerre. Ils voulaient avoir un chef qui chasse les Romains, puisqu'ils étaient envahis par les Romains, un chef qui redonne à Israël sa puissance, sa gloire, comme le roi David, comme le roi Salomon. C'est pourquoi l'Évangile nous dit que le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Donc, l'Évangile nous dit que les hommes ont trois possibilités pour accueillir le Messie. Ou comme les mages, qui ont fait un long chemin pour arriver jusqu'à la naissance, jusqu'à voir Jésus. On pense qu'ils ont marché pendant 2 ans, puisque après, Hérode fera tuer tous les enfants de moins de 2 ans. Donc les mages représentent tous ceux qui ont la foi, tous ceux qui sont prêts et décidés à aimer Jésus. Puis, il y a tous les habitants de Jérusalem. L'Évangile nous dit en apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Donc, ils étaient au courant. Ils étaient bouleversés. Ils n'ont pas bougé. Ils sont restés à Jérusalem. Je ne sais pas moi, mais si on vous dit que celui qui va vous libérer, celui qui va vous redonner la gloire, la joie, le bonheur, vient de naître, on va aller le voir. On va aller l'acclamer. Pas du tout. Ils sont restés à Jérusalem. Et puis, il y a Hérode. Hérode qui est jaloux, Hérode qui a peur que ce roi lui prenne sa place et qui va faire ce crime horrible de tuer tous les innocents. De nos jours, ça n'a pas beaucoup changé. Les églises sont vides, la plupart des gens restent chez eux. Les mages n'étaient que 3. Et les chrétiens, on dit qu'ils sont près de 2 milliards sur la Terre, sur les 7 milliards d'êtres humains à l'heure actuelle, mais les chrétiens pratiquants, les chrétiens capables de se déplacer, capables de courir pour aller voir Jésus, 1% de la population. 1%. Je ne parle pas de ceux qui sont représentés par Hérode, tous ceux qui font des lois contre Jésus, qui se moquent de Jésus. Encore ce matin, je lisais que
il y a dans le New York Times, qui est le plus grand journal américain, il y a un journaliste qui a écrit qu'il faudrait supprimer Noël. Parce que Noël, ça consomme beaucoup trop d'énergie. Tous ces cadeaux, tous ces déplacements, toutes ces fêtes, ça produit du CO2. Et donc, il faudrait supprimer Noël. Voilà. Et puis, pensons surtout que si Hérode a fait tuer les innocents, eh bien, nous avons des lois, on a même inscrit dans la Constitution. On peut tuer les innocents dans le ventre de leur maman. Vous voyez, l'épiphanie, c'est que Jésus se manifeste au monde. Mais le monde n'est pas prêt à l'accueillir comme il devrait. Quand ils sont repartis de Jérusalem, voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait. Cette étoile qui précède, elle est mystérieuse, parce que une étoile dans le ciel, bon, ça, on en voit beaucoup. Une étoile qui se déplace, déjà, c'est plus rare, mais une étoile qui vient s'arrêter devant la maison, ça, on l'a jamais vu. Cette étoile, c'est la Vierge Marie qui précède tous les croyants et qui nous montre Jésus. Cette étoile, c'est Marie. De fait, quand les mages sont arrivés dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère. Ils se prosternèrent devant lui pour lui offrir leurs présents, l'or, l'encens et la myrrhe. Vous savez que l'or, on l'offre au roi. Vous-même, vous payez des impôts. On l'offre au roi. L'encens, on l'offre à Dieu. Et la myrrhe, c'est le baume pour embaumer les cadavres, les défunts. Donc Jésus se présente comme notre roi, notre Dieu et notre frère. Il est venu au monde pour mourir avec nous, pour souffrir et mourir avec nous. Et l'évangile se termine par ces mots. Avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. L'autre chemin, c'est le chemin de la conversion. On ne peut pas venir au pied de Jésus si on n'est pas décidé à changer. Si on ne veut pas changer sa vie. L'autre chemin, c'est le chemin de l'amour, c'est le chemin de la paix, c'est le chemin du pardon. Nous sommes en route vers le ciel. Mais si nous ne sommes pas prêts à pardonner, si nous ne sommes pas prêts à faire la paix, si nous ne sommes pas prêts à aimer, oui, mais nous sommes tous prêts à aimer. Nous aimons ceux qui sont de notre famille, nos enfants, nos frères et sœurs, nos parents. Et Jésus nous a dit, aimez même vos ennemis pour être semblable à votre Père céleste. Voilà, c'est ça, l'autre chemin. C'est le chemin de la croix. Jésus a fait le chemin de croix. Il a accepté de mourir pour nous en nous pardonnant. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà l'autre chemin. C'est le chemin qui mène au ciel. C'est le chemin de la miséricorde. Je vais célébrer la messe pour Rosa. Rosa était assise là, tous les dimanches, dans cette église. C'était une âme de foi. Elle aimait tout le monde.
Elle priait pour nous. Maintenant, elle a fini le chemin. Elle a pris l'autre chemin, le chemin qui mène au ciel. Et nous prions pour elle, nous ne l'oublions pas. Un jour, nous serons tous au ciel. Et les Hérodes ou les habitants de Jérusalem qui ne se déplaçaient pas, nous ne les verrons plus. Ce que nous verrons, c'est ce Jésus, cet enfant qui est venu pour nous redonner le sourire. Amen.